Bonjour Sandra. Bonjour Sonia. Tu vas bien? Ouais, super. Bon bah écoute, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec toi, comme tu es venu me rendre visite après mon voyage à Arnstadt, à Orlando, une petite technique que Sarah nous a appris le dernier jour. Un truc, tu vas faire waouh, je te promets. J'attends, Donc, je suis prête. tu as besoin de la Stazen. Elle est là. Ok. D'un set de tampons avec laquelle tu pourrais faire un arc-en-ciel. Donc, tu as choisi lequel? J'ai choisi le set resplendissante. D'accord. Et donc cette-ci. Je les adore. D'accord. Donc, tu vas avoir besoin de la pâte à structure pailletée. Elle est là. Elle est là, donc ouais. Nickel. Blanc miroitant. Blanc miroitant, voilà. Alors, moi, je l'adore parce qu'elle donne un petit effet pailleté. Oui. Juste pour ne pas vous montrer tout, mais juste un petit détail. Regardez ce que ça peut faire. Donc, voilà. Donc, maintenant, tu as des petits sachets à côté de toi. Oui. Tu vas me mettre un petit peu de pâte à l'intérieur. D'accord. Avec la petite spatule. On en met beaucoup? Ouais, t'en mets une petite cuillère à café. D'accord. De toute manière, après, c'est pas perdu, comme ce sont des sacs. En plus, ça a un avantage, c'est que ça te permet de conserver à l'abri de l'air ta pâte et de l'avoir colorisée. D'accord. Ça, c'est un avantage. Oui, tu n'as pas besoin d'en mettre plus que ça, c'est très bien. Tu en mets dans les quatre, tu descends un petit peu la pâte, voilà, pour bien mélanger. Pour pas... Parce que vu qu'il y a les petites couleurs à côté de moi, je pense qu'il va y avoir un petit peu de colorisation, non? Un petit peu de mélange à faire, tu vois. Ouais, chouette. Tu vas t'éclater. Donc, en couleur, moi, j'ai choisi melon mambo, limonade à la limette, tarte au potiron et narcisse délice. C'est vrai que nos recharges d'encre, ça vraiment a beaucoup de choses en fait. Pas seulement à recharger nos... Non, elles nous permettent encres, vraiment beaucoup de choses. Ça permet de recharger les encreurs, ça permet de faire la technique avec la lingette bébé, que moi j'adore. Je suis une grande fan de la lingette bébé. Ça permet tellement de techniques diverses et variées pour la colorisation en posant sur des blocs acryliques. Enfin bon, il y a plein de choses. Oui, j'ai bien aimé mettre quelques gouttes sur des blocs et faire des mélanges de couleurs. Ça fait très sympa sur des tampons papillons, fleurs ou autres. Tout à fait. On a des effets vraiment superbes. Et il recharge également nos Stampin' White, nos feutres. Oui. Donc là, maintenant, une fois que tu as fait ça, là, tu mets de la couleur dans ton petit sachet, tu mets 2-3 gouttes de couleur selon l'intensité que tu souhaites. D'accord, oui. Hein, sachant que... Et tu vas bien mélanger la... Donc là, tu prends un narcisse délice. Oui. Donc 2-3 gouttes. Voilà. Et là, tu vas fermer ton petit sachet. C'est l'avantage des zip. Ça t'évite de t'en mettre plein les doigts. Et là, tu vas mélanger. Tu vas ramener l'encre de manière à créer une pâte de couleur. Donc ça, c'est un avantage aussi en dehors de cette technique-là, pour avoir tout le temps de la pâte colorisée à disposition, sachant que les petits sachets sont étanches, votre pâte va se conserver longtemps. Donc on va faire la même chose sur les autres. Je vais revenir après. Ça y est? Oui. Tu as fini tes petits sachets? Oui, oui, ils sont tous là. Voilà, donc ça c'est super sympa. Donc maintenant tu vas prendre ton tampon et tu vas prendre un papier blanc. Donc tu m'en as coupé un qui mesure 9,5 sur 13,85. C'est ça, exactement. Et tu as un rhodoïde également. Oui, il est là. Voilà. Donc sur le rhodoïde et sur la carte blanche, tu vas me tamponner au même endroit à peu près ton personnage, en l'occurrence ta petite femme qui est super contente d'être dehors au soleil et regarder le coucher de soleil ou un bel arc-en-ciel. Donc je tamponne à la Stazen sur le rhodoïde, ça évite que ça se dilue et ça ne bouge pas. Voilà. Tu fais la même chose sur ta carte. Donc avec l'arc-en-ciel qui part sur le côté. Après, c'est à toi de choisir en fonction du motif que tu souhaites. Mais là, je trouve que c'est vraiment très sympa. Après, sur le rhodoïde, tu vas prendre la découpe de... Enfin, tu vas te servir d'un framite pour faire... celui que tu m'as donné là? Oui, celui-là. Voilà, c'est tourbillon. Alors, c'est Twin Night tourbillonnant. Voilà, qui est dans le catalogue. Il est là, il est là. Voilà, je te c'est mets celui-ci. pour que tout le monde puisse le voir. Donc, c'est celui-ci que nous utilisons. D'accord. Donc, avec celui-ci, tu vas essayer d'imaginer où tu aimerais que l'arc-en-ciel soit placé sur ton personnage. D'accord. Par exemple, là, tu aimerais que ça parte de la main ici et peut-être de la jupe ou à toi de choisir. Ok. Donc avec un crayon noir indélébile, moi j'utilise des Posca dans ces cas-là, mais bon, tu utilises des crayons que tu as l'habitude. Donc
À toi de voir si c'est un tourbillon qui monte, qui descend. Enfin, vraiment, tu le fais selon ton envie. Je vais faire partir de la robe. Voilà. Donc ça, maintenant, tu vas pouvoir les vider. Tu vas m'enlever le bout de plastique qui est ici. Donc, entre les deux petites choses et au bord de la robe. D'accord. D'accord. Tu vas voir les ciseaux Stampin' Up, ils coupent juste sur le rhodoïde, c'est vrai qu'il faut des bons ciseaux. Il ne faut pas se leurrer. Et ils coupent bien jusqu'à la pointe, c'est ce que j'apprécie. Il y a les joies qui font de la musique en plus. On ne va pas les entendre sur la vidéo parce que la porte est fermée. C'est vrai que le climat nous change d'Orlando. À Orlando, on avait très très chaud et aujourd'hui en Normandie, il fait plutôt très très froid. Et en plus, tout à l'heure, quand tu es arrivé, on a eu le droit à la neige fondue. Oui, ça surprend. Donc, si tu n'es pas précise au millimètre, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais je sais que tu es quelqu'un qui aime que ce soit... c'est les petits détails qui font la différence sur une carte, en fait. C'est ce que je dis souvent. Les finitions sont vraiment importantes. Voilà, l'avantage, c'est qu'il n'y a jamais d'erreur, qu'on peut toujours se reprendre. Tout à fait. Donc voilà, tu as fait ton rhodoïde. Donc, tu vas venir le positionner sur ta carte. À l'emplacement de la... À l'emplacement de ton personnage. D'accord. D'accord. Tu vas prendre tes petits sachets. Oui. Donc, moi, j'aurais tendance à mettre d'abord le melon mambo en haut. D'accord. Et tu fais ton agencement de couleurs comme tu le souhaites. Tu vas venir faire un petit trou dans l'angle avec ton ciseau ici, de manière à faire comme une poche à douille. D'accord. Voilà. Donc, tu vas venir mettre un paquet en haut sur le rhodoïde. Comme ça? Voilà, c'est très bien. Et je les mets bien les uns en dessous des autres. Voilà, exactement. Puis l'avantage, c'est que si tu en as trop, tu les remets dans un sachet fermé. Et puis, tu vois, ça te permet de conserver derrière ta couleur. Tu vois, c'est ce que j'ai fait là. Génial. Ça permet de conserver. Et il faut juste bien enlever l'air pour pas que ça sèche. Mais derrière, du coup, on conserve plus longtemps notre pâte. Le Narcisse Délice, c'est une couleur que j'adore. Que j'utilise souvent dans mes créas. Bon, pour les enfants, ça fait un petit peu paquet de... On va pas dire. Marshmallow. Voilà. Attends, j'ai ma nièce qui en ce moment est très fan de petits trucs de petits personnages qui ressemblent étrangement à ce que tu es en train de faire. A priori, ça fait une fureur chez les jeunes actuellement. Voilà, nickel. C'est vrai qu'avec les paillettes, ça fait vraiment très joli. Ça donne un côté très très sympa. Donc, je récupère tous les ans des cartes en plastique. Bon, là, en l'occurrence, c'est Creativa. Donc, on y sera encore l'année prochaine au mois de septembre. Ne vous inquiétez pas, les filles, vous nous y retrouverez à Rouen. Donc là, tu vas étaler d'un grand coup. Allez, éventuellement, tu peux donner un mouvement vers le haut pour suivre un petit peu ton... Et j'étale ma pâte, en fait. Et t'étales ta pâte. Donc, t'en mets plus ou moins épais, c'est comme tu préfères. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop épais, mais après, c'est une question de goût et de couleur. Voilà. Et là, regardez. Montre-nous ce que tu as fait. Waouh! Regarde. C'est magnifique. Tu nous le tournes pour qu'on voit bien? Ah oui. C'est vrai que moi, je suis dans le bon sens par rapport à... Regardez-moi si c'est joli, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Vous mettez ça, vous terminez une carte, c'est juste fabuleux. J'adore. Ça va faire génial. Bon, qu'est-ce que tu fais à ton prochain atelier? Alors, mon prochain atelier, je pense que la technique va bientôt être testée. Donc, j'ai cru... Enfin, je vais pas dévoiler en secret, mais dans le prochain catalogue printemps-été, nous aurons un cheval qui arrivera. Et cette technique, vous pourrez la faire avec et ce sera quelque chose de vraiment fabuleux. C'est superbe. Et tu sais quand il sort, le prochain catalogue? Oui, tout début janvier, le 5. Le 5, et avec quoi en même temps? Il y a quelque chose qui démarre. Celebration. Moi, j'adore. Avec des cadeaux de folie. Donc, écoute, on te remercie pour cette jolie démonstration. Amusez-vous bien, les filles, et on vous dit à bientôt.